What's up YouTube, ici Guy pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment router presque n'importe quel téléphone Android. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser 3 choses. La première, c'est que si vous voulez mieux comprendre ce qu'est le root au niveau des avantages que ça apporte, de la garantie ou des risques, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite dessus qui explique tout ça en détail. La seconde, c'est que le but de cette vidéo est aussi de vous prévenir des dangers des solutions de root en un clic. Fuyez vraiment les solutions comme Kingroot, KingoRoot ou OneClickRoot. Ce sont des sites chinois qui sont réputés pour récupérer vos données personnelles et installer des logiciels très douteux sur votre téléphone. N'oubliez pas que router, c'est débloquer tout votre système et que ça vous rend hyper vulnérable à tous les virus, tous les malwares et ce genre de choses. La troisième, c'est que cette vidéo est surtout là pour vous aider à mieux chercher et mieux trouver un tuto pour router votre modèle de téléphone. Parce que oui, contrairement à l'iPhone qui se fait jailbreaker d'une façon assez simple et globalement universelle, sur Android, les techniques de route sont complètement différentes suivant le modèle que vous avez. Je sais que c'est dommage et que ça aurait été plus simple pour vous et même pour moi d'avoir un truc qui fonctionne pour tous, mais non, ça n'existe pas. Donc je vais maintenant vous présenter ma façon de chercher des tutos pour router votre téléphone, histoire de trouver celui qui vous correspondra le mieux. Et la technique la plus simple, j'invente rien du tout, c'est d'utiliser Google avec les mots-clés tuto, route et le modèle de votre téléphone. Ce que je peux vous conseiller, c'est de limiter les recherches aux résultats datant d'il y a moins d'un an, voire moins d'un mois. Vérifiez toujours que le tuto correspond bien à la version de votre Android, des fois on route pas un téléphone de la même façon qu'on soit sur Lollipop ou sur Marshmallow. Je vous conseille vivement de chercher sur les forums de XDA Developers, qui est le forum de référence pour la bidouille sur Android. Si le tuto contient KingroRoot, KingoRoot ou OneClickRoot, je vous conseille de chercher une alternative. Et ensuite, à vous de suivre les instructions présentes sur le site que vous aurez trouvé. Prenez votre temps, router un téléphone Android, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et voilà, soyez patient, tout simplement. Également, sachez que certains téléphones Android ne seront jamais routables, tout simplement parce que ce sont des téléphones peu utilisés ou peu connus et que au final personne ne s'est vraiment penché dessus. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous apprendre sur le root Android. Je sais que beaucoup râleront parce qu'il n'y a pas de méthode toute prête, mais c'est comme ça, il faut juste prendre son temps, chercher le bon tuto et petit à petit vous allez y arriver. Avant de terminer la vidéo, je voudrais quand même un petit peu rentrer dans les détails en vous expliquant pourquoi je vous déconseille KingroOot. Quand vous routez proprement un Android, vous installez une petite application qui s'appelle SuperSU et qui permet de bloquer les accès aux fichiers système. Cette application est notamment réputée pour sa sécurité et son efficacité. Le problème, c'est que KingroOot n'utilise pas SuperSU mais KingUser, sa propre application de gestion des autorisations. Et c'est là où je me pose la question, pourquoi KingroOot a redéveloppé sa propre application alors qu'il y en a une qui fonctionnait déjà très bien? J'ai pas la réponse, mais pour moi c'est quelque chose qui est assez bizarre. Second point, beaucoup de gens sur Reddit ont repéré que KingroOot récupérait des informations sur votre téléphone et ceci de manière invisible. L'entreprise s'est défendue en expliquant que les données étaient récoltées uniquement dans le but de déterminer le modèle de votre appareil afin de trouver la solution de routing appliquée. Personnellement, ça me donne pas du tout confiance dans le site. Et enfin, dernier point, KingroOot est complètement gratuit et donc ça amène la question, comment font-ils de l'argent? À moins de vivre dans une grotte, vous savez sûrement que les gens travaillent très rarement gratuitement. Si KingroOot était un projet open source, je dirais rien parce que là, dans ce cas-là, c'est normal qu'il y ait du travail de bénévoles gratuit. Mais là, pour le coup, c'est une entreprise privée, donc personnellement, je sais pas ce qu'ils font des données et il est très probable que soit maintenant ou dans un futur proche, ces données soient revendues à des annonceurs ou même à d'autres entreprises inconnues. En résumé, c'est pour toutes ces raisons que je vous déconseille ces solutions et que je vous demande de prendre un petit peu plus de temps pour trouver une solution avec SuperSU. Après, évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, je vous oblige à rien. Mais voilà, vous êtes avertis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses intéressantes. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!